Bonsoir les Tanuki rôlistes. On se retrouve pour un nouveau chapitre des aventures intenses de Shaiton Arrow, le Dreamcatcher de Blackwater. Lors de la dernière séance, les tensions entre familles ont pris un tournant encore plus serré. Suite à une bagarre mémorable entre Shaiton, Tiana, Brody et Savannah McGuffin au lycée, les familles Arrow, Toussaint et McGuffin se sont retrouvées au bureau du proviseur. Et comme Shaiton s'y attendait, l'influence des McGuffin a joué en leur faveur. Seuls Shaiton et Tiana ont reçu une suspension du club de mécanique. Face à l'injustice, Shaiton et Tiana ont serré les poings, tandis que leurs parents, Enola et Adina, décidaient de resserrer leurs liens pour faire front commun contre les McGuffin. Lors d'un repas familial exceptionnel chez les Arrow, 3 générations de la famille Arrow et Toussaint ont partagé un moment suspendu entre anecdotes et projets d'avenir, avec Big Arrow et Désiré Toussaint qui ont évoqué leur passé et leurs valeurs culturelles. Les jeunes Shaiton et Tiana se sont quant à eux promis de veiller l'un sur l'autre, que ce soit dans la marche des rêves et des cauchemars pour Shaiton ou lors des possessions vaudou potentielles pour Tiana. Pendant ce temps, de retour au ranch, les McGuffin ont reçu un rappel strict de Rick McGuffin qui exige de ses enfants une vengeance calculée et efficace. Brody et Savannah ont alors échafaudé leur premier plan, Brody visant à séduire Marigold, l'ex de Shaiton, pour semer la zizanie dans le cœur de ce dernier. Quant à Rick, en digne patriarche, il a contacté un mystérieux associé pour mettre en place une riposte cinglante qui pourrait bien troubler les esprits des Arrow et des Toussaint. Le ciel de Blackwater est lourd, et on sent que l'orage n'est pas loin. Restez avec nous pour la suite. La guerre silencieuse est sur le point d'éclater. Shaiton est prêt à tout pour protéger les siens. Et toi, tu es prêt à affronter la suite. Mais bien sûr que je suis prêt à affronter la suite et à mettre une raclée au McGuffin. Néanmoins, nous sommes le vendredi quand Shaiton retourne au lycée. Je pense qu'il va se faire petit au lycée, du moins ne pas trop attirer l'attention du proviseur. Et se focus avec Tiana, Sam et Jade sur leur quotidien de lycéen, les cours, rendre les devoirs, les copies. D'ailleurs, je pense que Shaiton se prendra un petit 0 dans une matière de ton choix, Sharia, car il a complètement zappé de rendre un devoir. En même temps, il a autre chose à faire que de penser à ça. Et du coup, en fait, je vais attendre tranquillement le cours extracolaire de l'après-midi. C'est du moins le vendredi, il me semble. Alors, je ne sais plus à quelle heure, tu me diras, si tu t'en souviens. J'ai l'entraînement obligatoire de l'équipe de football. Ça risque d'être intéressant. Le vendredi, l'entraînement de l'équipe de football a lieu en fin de journée, aux alentours de 17h. D'accord. Ce sera l'occasion de croiser Brody McGuffin, Non. avec toute la tension que ça sous-entend. Quant au cours, en effet, Shaiton est loin d'être concentré. Lors du cours de littérature, Madame Watson lui demande son essai sur Les Misérables, qu'il a évidemment oublié. 1-0 pour ce devoir, accompagné d'un soupir exaspéré de Madame Watson, qui le rappelle à l'ordre pour sa tendance à l'improvisation en classe. Ce début de journée, Shaiton se tient en retrait avec Tiana, Sam et Jade, bien contents de profiter de leur conversation pour rester loin des McGuffin et de la surveillance du proviseur. Vers midi, l'ambiance se détend enfin. La cafétéria, toujours bruyante et pleine d'élèves, est un refuge parfait pour plaisanter entre amis. Alors, prêt à voir comment l'après-midi évolue entre cours et préparation mentale pour l'entraînement avec Brody. Je pense que quand Shaiton va se rendre au vestiaire de l'équipe des Buffalo de Blackwater, je pense qu'il y aura une certaine tension à l'intérieur des vestiaires entre les garçons de l'équipe en train de se changer, car forcément les événements d'hier et la bagarre entre Brody et Shaiton a forcément complètement circulé à travers tout le lycée. Je pense qu'on en parle encore, et je pense que du coup, quand j'entrerai dans les vestiaires pour me changer, il y aura quand même quelques murmures me concernant. Surtout que je pense que de l'autre côté des vestiaires, je verrai Brody
avec son pansement sur le pif, en train de se changer lui aussi. Et comment se passe l'ambiance, s'il te plaît, dans les vestiaires, que ce soit les autres élèves, Brody, et je dirais qu'il y a comme allié potentiel pour moi Max Catwalls, j'aurais pu le dire, je vais laisser vérifier l'orthographe. Et voilà, dis-moi un peu comment ça se passe dans les vestiaires alors que je fais mon entrée. Ils ont oublié qu'il y a sûrement le coach O'Reilly qui risque aussi de venir me voir. Donc voilà, je te laisse interagir avec les différents PNJ et Shayton. Quand Shayton entre dans les vestiaires, l'ambiance est effectivement électrique. Les murmures s'intensifient, plusieurs regards se tournent furtivement vers lui, certains respectueux, d'autres plus méfiants. Brody est là, en train d'enfiler son maillot avec un pansement proéminent sur son nez, le regard noir dès qu'il capte Shayton du coin de l'œil. De son côté, Max Catwalk West, un joueur de ligne défensive, est un allié potentiel. Il affiche un sourire en coin en voyant Shayton arriver, lui faisant un signe de tête approbateur. Les autres membres de l'équipe sont partagés. Certains semblent impressionnés par l'audace de Shayton, d'autres murmurent des paroles sourdes, notamment les amis de Brody qui lancent des regards d'avertissement. L'attention des murmures atteint un sommet quand le coach O'Reilly, un homme robuste avec une barbe poivre et sel, entre dans les vestiaires avec une expression sévère. O'Reilly se dirige droit vers Shayton, le regard planté dans le sien, avant de lancer. « Arrow, tu comptes te faire remarquer autrement que par tes coups de poing aujourd'hui? Cette équipe a besoin de discipline et d'esprit d'équipe, alors tu vas te comporter en joueur pro. Compris ?» Quelques ricanements fusent, mais Max intervient avec un clin d'œil complice et une tape sur l'épaule de Shayton. « T'inquiète, coach. Arrow sait se faire entendre autrement qu'avec ses poings. » L'ambiance reste tendue, mais avec le soutien indirect de Max, Shayton semble regagner un peu de crédibilité. Pourtant, Brody n'a toujours pas lâché son regard assassin. Alors, prêt à affronter cette tension sur le terrain. Je me tourne vers le coach O'Reilly. Oui, vous inquiétez pas, coach, je vous promets que je vais pas faire de vagues. Tant qu'il fait de même. Et j'ai son regard à Brody. Et je pense que je vais finir d'aller me préparer, m'habiller tranquillement et après me rendre sur le terrain. Et je pense que peut-être que Max restera à côté de moi pour peut-être prendre la température et voir comment ça va. Je pense en fait que Max sera celui-là qui sera le plus de mon côté dans l'équipe, clairement. Il y aura, je pense, les pro Brody qui resteront avec lui, qui m'auront à l'œil et l'auront mauvaise vis-à-vis de moi, vu que j'ai touché leur idole. Et quelques-uns de Max qui seront plus à s'intéresser à moi, à me soutenir. Après ta réponse au coach O'Reilly, un léger sourire de satisfaction s'esquisse sur son visage avant qu'il ne tourne les talons. Brody, lui, reste silencieux, les poings serrés, ses partisans près de lui, lançant des regards chargés de reproches et de défis. Max, fidèle à lui-même, te suit et te tape amicalement sur l'épaule, prenant soin de se poser en soutien. Alors que vous vous préparez et avancez vers le terrain, Max se penche vers toi. Son ton un brin moqueur, mais bienveillant. « T'as vraiment fait fort, mec. T'as un sacré cran pour ce que t'as fait hier. En plus, avec Savannah qui se mêle de tout ça, c'est comme si tu te battais sur plusieurs fronts. Ouais. » Max laisse échapper un léger rire avant de te jeter un regard plus sérieux. Il est évident qu'il a entendu les rumeurs et qu'il essaie de comprendre ta position. Il te soutient, mais il est aussi prudent. Comme s'il pesait les risques de se retrouver pris entre toi et le clan de Brody. Une fois sur le terrain, les autres membres de l'équipe semblent se diviser en deux groupes distincts. Ceux qui gravitent autour de Brody, les regards parfois hostiles, parfois curieux, et ceux qui, comme Max, prennent une attitude neutre ou légèrement sympathique.
Malgré tout, l'atmosphère générale est imprégnée de tension. Écoute, je me rends sur le terrain avec les protections, le casque, les crampons, voilà, la tenue normale, et je pense que je vais m'appliquer à essayer de faire le mieux possible les exercices. En plus, je me sens mieux par rapport à la semaine dernière, je suis moins fatigué, donc je pense que je serai beaucoup plus efficace sur le terrain. Je crois que mon poste c'est receveur, donc voilà, je m'applique aux exercices qu'on me demande à faire. Décris-moi un petit peu justement, vu que je connais rien en football américain, comment ça peut se passer un entraînement pour un receveur d'une équipe lycéenne, s'il te plaît? Sur le terrain, en tant que receveur, ton rôle repose principalement sur la rapidité, la précision et la capacité à attraper le ballon, même sous pression. Le coach O'Reilly a préparé une série d'exercices pour te perfectionner dans chaque aspect de ce rôle. Voici comment se déroule l'entraînement. 1. Sprint et esquive. Le coach te fait démarrer avec des courses de vitesse pour améliorer ta réactivité. Le but est de simuler des situations de jeu où tu devras échapper aux défenseurs adverses. Tu fais des sprints sur une trentaine de mètres, puis esquives des plots, ce qui t'entraîne à réagir et à changer de direction rapidement. 2. Attraction de passe. Le coach passe ensuite aux passes. Tu cours des trajectoires précises et le quarterback t'envoie des passes à diverses hauteurs et angles. La clé ici est de ne jamais perdre le ballon de vue, de lire la trajectoire et de l'attraper, malgré la vitesse et la pression. 3. Simulation de jeu. Pour finir, il met en place une situation de jeu avec les défenseurs. Tu dois courir une route donnée, droite, courbe ou en zigzag, en évitant les tacles et en restant concentré pour recevoir le ballon à la fin. Pour déterminer comment tu t'en sors, lançons un jet d'approche sur force et passion pour mesurer ton efficacité. Ok, force et passion. J'ai un bonus de plus 2 dans cette approche. Donc allons-y avec force et passion. Ça va, 5 et 2 plus 2, ça fait 9. C'est un succès partiel. Eh bien, j'ai fait un 9, c'est un succès partiel, donc je pense que je m'en sors assez bien, même si je fais encore quelques faux pas, peut-être, que j'aurai peut-être une ou deux passes, je sais pas, mais ouais, je pense que je m'en sors assez bien. Et du coup, peux-tu me dire à quel poste est Brody, justement? Alors peut-être qu'on pourrait du coup se croiser lors d'une session de l'entraînement. Avec un succès partiel, tu montres de belles performances, même si certaines passes te filent entre les doigts et que tu rates quelques réceptions serrées. Malgré cela, tu affiches une vraie énergie et fais bonne impression, surtout face à certains coéquipiers plus habitués à te sous-estimer. Brody, quant à lui, joue au poste de linebacker, un rôle défensif qui exige force et agressivité. Ce poste vise à bloquer les joueurs offensifs, et en particulier à neutraliser le quarterback ou à gêner les receveurs comme toi. Dans le cadre des exercices en équipe, il est probable que Brody soit chargé de te mettre la pression lors des simulations de jeu. Sa proximité directe et sa manière de jouer agressive renforcent la tension entre vous deux. Bah, justement, je pense que du coup, à un moment donné, alors que je serai dans mon exercice de receveur, lui sera chargé de m'arrêter, de me stopper. Et je pense que quand même, en fait, progressivement, la tension va monter entre nous deux et que ces tacles et blocages seront peut-être de plus en plus agressifs. Et à moi, je pense, de les éviter, tel un chevreuil bondissant sur les obstacles. Mais décris-moi un petit peu la scène, s'il te plaît, mets-moi dans l'ambiance. Et je pense que je peux prendre une approche aussi. Alors que tu te prépares à une nouvelle course, Brody s'aligne de l'autre côté du terrain, un sourire en coin.
Le coach crie le début de l'exercice et la balle est lancée, te visant. Tu bondis en avant, concentré sur le mouvement de tes jambes, tout en cherchant des yeux la trajectoire de la passe. Mais Brody s'élance sur toi avec une énergie brutale, bien plus physique qu'il ne le devrait pour un entraînement. Il te bouscule de l'épaule et à chaque nouvelle tentative, ses gestes se font de plus en plus provoquants, frôlant l'agression. Les autres joueurs commencent à murmurer et le coach ne semble rien remarquer encore. Ouais, comme par hasard. Pour ce duel contre Brody, tu peux utiliser l'approche souplesse et charme pour essayer de te faufiler et d'esquiver ses tacles. Ouais, carrément ce que je pensais. Y aller comme un petit chevreuil, bondissant avec souplesse. Ah, magnifique. J'ai fait un 13. Eh bien, c'est un 13. C'est un succès complet. Du coup, je pense que j'arrive à chaque fois à esquiver les tacles ou les plaquages de Brody, ce qui risque de l'énerver. Et je pense que je lui fais quand même un petit rire moqueur à chaque fois, histoire de... Je veux pas le provoquer, mais c'est plus fort que moi, mine de rien. Je le vois renifler en plus avec son gros pincement sur le nez, c'est de lui faire un souffle vraiment de grosses bêtes enragées. J'imagine bien avec le casque et tout. Du coup, ouais, je virevolte autour de lui un peu de manière provocante et tout. En lui disant ça, je pense un petit moment. Alors, on est déjà fatigué, blondinet? Allez, rattrape-moi pour voir. Brody serre les poings, les jointures blanchissant sous la frustration, alors que tu te faufiles agilement, esquivant chacun de ses tacles. Chaque fois que tu le dépasses, tu lui lâches un petit sourire en coin, ce qui l'agace encore plus. On peut presque sentir la colère monter sous son casque, son souffle saccadé et bruyant. Finalement, après plusieurs tentatives infructueuses, Brody se retrouve à bout de souffle, et alors que le coach siffle la fin de l'exercice, il grogne. « Félicitations, Arrow. On verra bien si tu fais encore autant le malin la prochaine fois. » Ses yeux lancent des éclairs, mais il se retient de plus de provocation, sentant les regards des autres joueurs sur lui. Max te rejoint, tapant dans ta main et lâchant avec un sourire moqueur. « Jolie esquive, mec. Je crois que tu lui as bien cassé le moral. Enfin, encore plus que son nez. » Oh, c'était beau ça. Ah, t'es bête, c'est de pique. J'adore, Max. Je pense qu'après l'entraînement, le coach va nous demander de nous rassembler autour de lui pour nous annoncer qu'on a un match ce week-end contre les Thunderbirds du lycée de Amber Lake, la grosse équipe rivale. En effet, il y a toujours eu une rivalité entre les deux lycées de Blackwater et de Amber Lake, et même de manière générale entre les deux villes. Les gens d'Amber Lake n'apprécient pas ceux de Blackwater et de manière réciproque, pour des vieilles histoires, des querelles qui durent depuis des siècles entre les deux communautés. Et du coup, je pense que le coach va nous exposer son plan pour ce match qui marque du coup le début de la saison scolaire. Donc, je laisse un peu me décrire la scène et tout, le plan que a le coach en tête et tout. Pareil, tu sais, je connais rien en football américain, donc je te fais confiance pour m'impressionner avec ton roleplay. Si on peut dire qu'il y a du roleplay. Mais oui, tu as du roleplay. Le coach rassemble l'équipe en un demi-cercle, tout casque en main, et commence son speech d'un ton passionné. Écoutez bien les gars, ce week-end, c'est pas juste un match. C'est le match. Vous savez ce que ça représente, de jouer contre les Sandborn d'Amber Lake. Pas besoin de vous faire un dessin. Chaque année, ils arrivent avec la grosse tête, sûrs d'eux, pensant qu'ils sont les meilleurs de l'État. Et chaque année, c'est notre job de leur rappeler que Blackwater ne se laisse pas marcher dessus. Vous allez entrer sur ce terrain comme des buffalos et leur montrer ce que ça veut dire. Ils parcourent le groupe du regard, s'arrêtant particulièrement sur Brody, puis toi, comme s'il pesait l'énergie que vous allez amener sur le terrain.
On va leur couper les jambes. Défenseur, vous vous assurez qu'ils ne franchissent pas la ligne. Et toi, Arrow, receveur, t'es notre homme clé. Waouh! Oh putain! On va essayer quelques nouvelles manœuvres, et avec ton agilité, tu pourras semer leurs bloqueurs. Si Brody et toi êtes dans la même synchronisation que ce que j'ai vu aujourd'hui, on est bien parti pour faire mal. Il hoche la tête, impressionné, puis continue. Alors ce week-end, laissez tout sur le terrain. Que chaque coup, chaque passe, chaque plaquage résonne comme un rappel de ce qu'on représente ici. Les Buffalo, c'est notre école, notre ville. Vous êtes prêts à défendre votre territoire. Tous les joueurs répondent par un cri de ralliement, l'adrénaline déjà palpable. Alors, j'ai quelques précisions à te demander sur ce match. Quel jour exactement du week-end aura lieu le match? À quelle heure? De quand à quand, en fait? Et du coup, qui va chez qui? Est-ce que c'est nous qui allons à Amber Lake? Ou est-ce que c'est inversement nos adversaires qui sont reçus ici à domicile? Le match aura lieu ce samedi et le coup d'envoi sera donné à 15 h. Cette année, les Buffaloes de Blackwater joueront à l'extérieur, ce qui signifie que l'équipe partira en bus vers Amber Lake dès le matin. Ils auront l'opportunité de s'échauffer sur le terrain des Thunderbirds d'Amber Lake, bien connus pour leur endurance et leur jeu physique intense. L'ambiance sera tendue car traditionnellement, jouer à Amber Lake est un défi supplémentaire. Le public là-bas est toujours déchaîné et l'équipe locale profite bien de cet environnement pour mettre la pression. Ok, merci des infos. Et juste, comment réagit Brody quand le coach dit que je suis leur homme clé en tant que receveur? Lui qui a l'habitude d'être un peu la star de l'équipe et tout, comment il le prend, mon cher grand ami Brody? Brody serre immédiatement la mâchoire et lance un regard noir en direction de Shaiton, dès que le coach mentionne que ce dernier sera l'homme clé pour le match. La rivalité s'enflamme visiblement dans son esprit, car il déteste l'idée de voir Shaiton briller, encore plus après l'entraînement où ses tentatives de plaquage ont échoué. Son ego en prend un coup, surtout qu'il est habitué à être l'un des favoris et la star du terrain. Quand le coach continue d'évoquer le plan, Brody force un sourire, qui semble bien plus proche du rictus, et murmure quelque chose à l'un de ses coéquipiers proches, sans jamais quitter Shaiton des yeux. On peut sentir qu'il prépare probablement une revanche, déterminé à se réapproprier sa place en éclipsant Shaiton, même si cela devait lui coûter quelques règles du jeu. Bah écoute, je fais mine de rien quand je vois tous ces regards qui me lancent de travers. Et au contraire, je vais surjouer en fait la comédie face aux autres pour bien me faire mousser. Maintenant qu'ils ont leur homme clé tout nouveau, leur super receveur rapide et tout, je pense même que les gars de l'équipe vont me donner un surnom genre Speedy ou un truc comme ça. Je laisse me trouver un surnom qui pourrait symboliser ma vitesse et mon agilité de receveur. Et du coup, je pense qu'on retournera un peu au vestiaire comme ça. Joue-moi la scène alors que cela se passe. Alors que Shaiton continue de jouer le receveur modèle, les autres joueurs l'entourent en riant et en lançant des idées de surnoms, impressionnés malgré eux par sa performance de l'entraînement. Les suggestions fusent. Speedster propose un joueur, puis un autre enchaîne. Ouais, mais ça fait trop sérieux, faut un truc plus cool. Genre, pourquoi pas Blitz, ajoute Max avec un sourire en coin. Shaiton devient alors Blitz, pour son agilité à se faufiler comme un éclair sur le terrain. Le surnom fait rire la majorité des joueurs,
et quelques tapes amicales sur l'épaule ajoutent une note de camaraderie autour de cette nouvelle star de l'équipe. De son côté, Brody, silencieux et bouillant de jalousie, quitte le terrain pour aller se changer dans un coin du vestiaire, en essayant d'éviter les regards. Il marmonne, visiblement exaspéré par l'engouement autour de Shaiton, tandis que Max, satisfait de l'effet sur Brody, lui lance même un regard moqueur, avant de venir poser une main sur l'épaule de Shaiton. « Blitz, ça te va bien, mec. T'as géré comme un pro aujourd'hui. Reste comme ça pour le match, et Amber Lake aura pas le choix que de s'incliner. » Je pense que de toute façon, après l'entraînement, on retournera tous au vestiaire pour prendre une bonne douche. Bien chaude, j'en profite. Puis je pense qu'on va se changer tout en plaisantant dans les vestiaires. Ambiance virile. Non, quand même pas. Mais voilà, puis je pense que quand on se rhabille de manière décontractée, je pense que je mettrais un jogging, un sweat à capuche, c'est aux couleurs de l'équipe forcément. On m'aura donné des vêtements aux couleurs de l'équipe, donc noir et or avec un peu de bleu. Et même du coup, on m'attribuera mon numéro d'équipe, forcément. Vu que ça va être ma première participation au match officiel, donc d'ailleurs je te laisse me dire quel sera mon numéro d'équipe, s'il te plaît. D'ailleurs, je pense que c'est le coach qui viendra me donner mes habits en fait, que ce soit mes tenues, on va dire décontractées, le jogging, les baskets, le sweat à capuche avec le numéro, mais aussi carrément le maillot, voilà, de joueur, l'équipement, toute la panoplie en fait de vestimentaire pour jouer demain. Parce que c'est vrai que le match aura lieu donc demain. Donc, vu que voilà, je connais trop. Dis-moi en fait de quoi est composé l'équipement classique et la tenue vestimentaire classique d'un joueur de football, s'il te plaît. En se préparant pour son premier match, Shaiton reçoit tout l'équipement complet, symbolisant son intégration dans l'équipe des Buffaloes. Le coach lui attribue le numéro 88, un chiffre populaire pour les receveurs, qui symbolise la vitesse et la capacité à se démarquer dans la formation offensive. Il lui remet un sac contenant toute la tenue officielle et les équipements, en détaillant chaque élément. Tenue de match complète. 1. Maillot d'équipe. Numéro 88, noir avec des bandes dorées sur les côtés et des détails bleus autour du col et des manches. Le logo des Buffaloes est fièrement brodé sur le torse. 2. Pantalon de match. Épais et renforcé au niveau des cuisses et des genoux, en bleu marine avec des motifs dorés sur les côtés pour rappeler les couleurs de l'équipe. 3. Protège-épaule. La pièce maîtresse de protection qui ajoute à la fois une allure imposante et protège des chocs. Recouvert de rembourrage pour atténuer l'impact. 4. Casque. Noir avec des bandes dorées et le logo des Buffaloes sur chaque côté. À l'intérieur, de la mousse épaisse pour amortir les coups, avec une grille frontale en métal pour la protection faciale. 5. Gants adhérents. Bleus avec des renforts noirs et dorés, spécialement conçus pour aider les receveurs à bien saisir le ballon, même dans des situations délicates. 6. Protège-dents. Avec un espace pour le numéro d'équipe gravé dans un bleu sombre, qui ajoute une protection supplémentaire pendant les plaquages. 7. Chaussures à crampons, conçues pour une adhérence optimale, permettant des démarrages rapides et des virages serrés en noir et or avec des lacets assortis. Tenue décontractée de l'équipe. En dehors du terrain, le coach lui remet aussi un jogging de l'équipe aux couleurs des Buffalo avec un sweat à capuche noir, bordé de doré, avec le numéro 88 brodé. Un logo discret sur la poitrine permet de montrer son appartenance à l'équipe et ses baskets confortables, également noires et dorées, viennent compléter la tenue décontractée mais officielle. Les autres membres de l'équipe lancent des commentaires de soutien, Max étant le premier à lui taper dans la main en plaisantant. Alors, numéro 88, prêt à montrer aux Thunderbirds comment on fait à Blackwater. Brody, toujours plus en retrait et visiblement contrarié par toute l'attention, lance un regard noir en direction de Shaiton avant de sortir du vestiaire. Je me retourne vers Max, mais carrément, tu vas voir, les Thunderbirds vont apprendre à craindre le numéro 88, le Blitz.
Et je me tape la poitrine, tu sais, fier de ce nouveau surnom qu'ils m'ont donné et de mon de mon numéro. Donc ouais, je suis fier et du coup je pense que on continuera à bavarder avec Max. Je vais mettre un peu Max. J'ai envie d'en savoir un peu plus sur lui. Je commence à l'apprécier. Et j'oublie pas non plus mon devoir de Dreamcatcher. Du coup, je pense qu'on va commencer à préparer les affaires, rassembler tout le matériel qu'il nous faut pour la journée de demain, pour le match. Donc tout le matériel de l'équipe qu'on va commencer à préparer pour mettre dans le bus. Je suppose que de toute façon on a un bus attitré pour l'équipe. Et du coup, tout en faisant ça, je vais faire la conversation en max, car j'aimerais quand même savoir ses doutes, ses craintes, mais aussi voilà ses aspirations. Voilà. En gros, j'essaie de le questionner de manière adroite pour connaître ses plus grands rêves, mais aussi ses plus grands cauchemars. Afin de peut-être cette nuit aller faire un petit saut dans la marche des rêves des cauchemars, histoire de lui éviter de faire des cauchemars avant la journée de mai pour qu'il soit opérationnel à 100% pour le match. Alors que vous rassemblez le matériel et chargez les caisses de l'équipe dans le bus, tu engages la conversation avec Max, ton coéquipier et désormais allié dans l'équipe. Entre 2 sacs de protection et de casque, tu lui lances, en feignant la désinvolture. « Alors Max, t'es prêt pour demain ?» J'ai bien l'impression qu'on va marquer les esprits tous les deux. Max éclate de rire et répond, ajustant son propre casque pour le tester avant de le poser dans le sac. « Oh, carrément, j'ai attendu ce match depuis des mois. Les Thunderbirds ont bien trop la grosse tête, c'est le moment de leur montrer qu'on est là. » Tu décides d'aller un peu plus loin, en jouant la carte de la camaraderie. Je parie que t'as de grands projets avec le foot, genre Super Bowl et tout ça. Non? Je t'imagine déjà en train de nous porter jusqu'à la victoire. Max sourit et acquiesce. Un éclat de rêve dans les yeux. T'as vu juste, mec. Le Super Bowl, c'est clairement le but ultime. Mais ce qui compte vraiment pour moi, c'est de prouver qu'on peut réussir dans le foot sans jouer au crétin arrogant. Je veux montrer que la vraie force, c'est le respect des autres et de soi. Il te regarde, un peu plus sérieux. Et toi, Shaiton, je sais que t'es pas du genre à te contenter des apparences. Qu'est-ce qui te motive vraiment? Le ton étant donné, tu sais qu'il ne faut pas insister trop directement pour ne pas éveiller ses soupçons. Mais il est évident que Max a ses craintes. Entre 2 regards et sourires échangés, tu perçois ce qui semble être une légère inquiétude, peut-être même une peur qui se dissimule derrière son ambition. Quand il me demande à moi un petit peu qu'est-ce qui me motive vraiment en fait, je le regarde. Bon, je t'avoue qu'à la base, je m'étais plus ou moins inscrit dans l'équipe pour juste faire chier Brody. Parce que bon, voilà. Mais j'avoue qu'au final, je commence à m'y prendre plaisir au jeu, à être en équipe. C'est vrai que je suis pas de naturel à bosser en équipe, donc c'est vrai que c'est pas si mal que ça. Bon, même si visiblement j'ai pas réussi à fédérer toute l'équipe autour de moi, j'ai très bien compris que de toute façon il y aura les pro Shaiton et les pro Brody. Ça. Et j'espère que ça va pas non plus créer de problèmes dans l'équipe et la diviser plus. Alors que je préférerais qu'on soit tous soudés. Je t'avoue que c'est ce qui me fait peur en fait, c'est que mon insolence et le fait qu'avec Brody on ait cette relation houleuse puisse provoquer des problèmes dans l'équipe. Tu vois, c'est un peu mes peurs, mes craintes. Et puis j'avoue que bon, je stresse pas mal pour demain. J'ai quand même pas envie de me prendre trop de coups. J'ai une belle gueule après tout et j'y tiens. Et toi, t'as pas peur de te prendre trop de coups parce que mine de rien, bon, ça reste violent ce qu'on fait sur le terrain.
Max hoche la tête, écoutant avec une attention sincère. Il te sourit avec un air un peu amusé lorsqu'il capte ton stress pour demain. Tu sais, le stress c'est naturel avant un match. Moi aussi, j'y pense pas mal, et pas qu'un peu. Honnêtement, j'ai cette petite angoisse de me prendre un coup qui pourrait me sortir du jeu. Il te lance un regard, le visage légèrement ombragé par cette peur qui s'impose, malgré son sourire. Mais si je commence à me concentrer là-dessus, je suis foutu. Alors je me répète que chaque coup, chaque plaquage, c'est juste un obstacle à franchir. Peut-être qu'en pensant comme ça, demain ça passera mieux pour nous deux. On doit rester en mouvement, garder la tête froide et viser loin. Il te tend la main pour un check, avec un sourire qui traduit un mélange d'encouragement et de complicité. Allez, Shaiton, demain c'est toi et moi. On leur montre ce que les Buffalo ont dans le ventre. Pas de place pour le doute, mec. La poignée de main entre vous deux scelle un accord tacite. Être là l'un pour l'autre sur le terrain. Et dépasser toutes les rancunes qui pourraient semer la discorde dans l'équipe. Je lui ramasse sa poignée de main. Sans en fait trop insister un peu plus, car bon, je veux pas non plus lui mettre la puce à l'oreille de ce que j'essaie de se tirer comme information. Mais voilà, bon, je comprends qu'il y a quand même pas mal de craintes qui me semblent assez logiques, mais dans ma tête, je me dis que quand même, par sécurité, en fait, j'irai dans la toile d'Hashi Bikahashi ce soir pour mieux voir de quoi il en retourne dans sa psyché onirique. Parce qu'en fait, il est cool, Max. Il est cool. Tu sais, d'ailleurs, j'aurais quelques questions en fait encore à lui poser avant qu'on rentre chacun de son côté. Parce que c'est vrai que je me posais la question s'il était gay ou pas, vu que je cherche toujours en fait un petit copain pour Sam, vu que Sam crush sur moi et que je veux trouver un substitut de remplacement pour Sam. Du coup, je me posais la question si Max pouvait en être aussi, vu que je sais qu'il n'a pas trop participé au harcèlement de Sam. Est-ce que ça cache pas quelque chose ou pas? Donc je sais pas, je vais lui sortir genre bon écoute, je te laisse, je vais retrouver Tiana, tu sais, à ce moment-là c'est un peu chaud entre nous, si tu vois ce que je veux dire. On a commencé à franchir le cap. Et toi sinon, t'as une copine? Max éclate de rire, l'air un peu surpris par la question directe, puis secoue la tête en souriant. Eh bien, pour être honnête, non, pas de copine pour moi en ce moment, et pas trop pressé non plus d'en trouver une. J'aime bien la liberté que ça me donne, tu vois? Il hausse les épaules, jetant un regard de côté. Et puis, entre les entraînements et les devoirs, j'ai pas trop de place pour autre chose. Mais qui sait, peut-être qu'un jour quelqu'un saura me détourner de tout ça. Gars ou fille, si c'est quelqu'un d'exceptionnel. Il te fait un clin d'œil, l'air complice, mais gardant un certain mystère, comme s'il n'était pas encore prêt à trop en dire. Alors, il a dit gars ou fille, si c'est quelqu'un d'exceptionnel. Donc, ce qui me laisse sous-entendre que Max est bisexuel. Alors, Shaiton est assez intrigué par ça. Car c'est vrai qu'il s'est jamais trop posé ce genre de questions. Pour lui, c'est soit hétéro, soit gay. Mais c'est vrai qu'il n'avait jamais pensé à l'entre-deux, au bisexuel. Mais moi, en tant que joueur, moi-même bisexuel, j'avoue que ça me fait plaisir de voir que Max est aussi bi. Donc, je pense que ça va être un PNJ que je vais adorer. Mais bref, reprenons mon rôle de Shaiton. Et du coup, j'avais une pensée à autre chose. Une pensée que mon autre personnage, Jérémia, est bis aussi, et il faudrait les mettre en couple, ces deux-là. Max et Jérémia. Mais non, là, je suis Shaiton, je reste concentré dans mon rôle. Du coup, je pense qu'on va se dire au revoir sur ça. Et je vais aller rentrer à pied chez moi. Je n'ai pas pris un motocross aujourd'hui, mais du coup, je rentre à pied à la maison.
Max te fait un signe d'au revoir, l'air de dire qu'il est prêt pour le match de demain, et surtout qu'il semble apprécier votre nouvelle complicité. C'est une connexion sincère qui, malgré les rivalités autour de Brody, pourrait être une vraie force pour toi sur le terrain et ailleurs. Alors que tu quittes les vestiaires, il te lance. « Hé, Chayton, garde ton énergie pour demain, on va en avoir besoin pour éclater les Thunderbirds. » Avec cette ambiance d'avant-match et les liens qui se tissent, on sent que ce match va marquer un tournant, autant pour l'équipe que pour ce que tu construis avec tes coéquipiers, dont Max qui semble jouer un rôle de plus en plus important dans l'équilibre de cette équipe parfois divisée. Alors Chayton, prêt pour le jour J, avec un bon esprit d'équipe qui se dessine. Du coup, je salue ça, mais du coup, je vais rentrer chez moi tranquillement en traversant le terrain du lycée pour retourner à la maison. Alors que tu sors des vestiaires et respires enfin l'air frais après l'entraînement, tu aperçois Brody à l'angle du bâtiment, un peu à l'écart des autres élèves. Brody. Il est en train de discuter avec Marigold, ton ex, qui semble hésitante. Son regard vacille entre Brody et le sol, et elle se tortille nerveusement une mèche de cheveux, un geste qu'elle faisait souvent quand elle était déstabilisée ou en proie à un malaise. Brody, de son côté, affiche un sourire parfaitement calculé, ni trop large ni trop confiant, comme s'il voulait paraître sincère. Sa posture est décontractée, mais ses yeux suivent les moindres gestes de Marigold, captant son malaise et s'en servant pour appuyer sa proximité. Il est penché légèrement en avant, et tu captes un mouvement presque imperceptible où il pose brièvement la main sur l'épaule de Marigold, comme pour la réconforter. Même de loin, tu remarques la douce intensité avec laquelle il semble lui parler, une attention concentrée qui laisse croire qu'il s'intéresse sincèrement à elle, alors que tu devines en réalité un jeu de manipulation. Ouais. Marigold, bien que mal à l'aise, se laisse entraîner, et tu devines que cette vulnérabilité est exactement ce que Brody exploite. Il lui murmure quelque chose qui la fait légèrement sourire, et elle acquiesce timidement. Quand je vois ça, j'ai un truc à moi qui me fait la petite merde de Brody. Qu'est-ce qu'il est en train de mijoter? Que je tiens quand même à Marigold, même si on n'est plus ensemble, et que je suis avec Yana, ouais, ça reste Marigold, ma meilleure amie d'enfance. On a eu une histoire, elle et moi, donc je tiens beaucoup, et de voir Brody tourner autour d'elle. Donc du coup, je vais essayer de me faire discret pour essayer de me rapprocher, peut-être me planquer derrière un arbre pour essayer d'entendre ce qu'ils se disent. Si tu veux te rapprocher discrètement pour écouter la conversation sans te faire remarquer, un jet d'approche utilisant intelligence et ruse serait idéal. Cela t'aidera à jauger la situation, tout en restant suffisamment caché pour capter leurs mots sans attirer l'attention de Brody. Ça fait 6 et 2 plus 1, ça fait 9. Ben, j'ai fait un 9 avec ma ruse pour me faufiler. Donc un 9, c'est un succès partiel. Avec ton succès partiel, tu parviens à te glisser assez près pour entendre des bribes de leur conversation, bien que quelques mots t'échappent. Tu entends Brody, d'une voix basse et chaleureuse, dire à Marigold « Ça me ferait vraiment plaisir que tu sois là demain. Tu sais, avoir quelqu'un de spécial pour me soutenir, ça change tout. » Marigold, visiblement un peu gêné mais aussi flatté, répond doucement « Je sais pas, c'est juste que je voulais pas vraiment... » Avant qu'elle puisse finir sa phrase, Brody lui coupe la parole en se penchant un peu plus vers elle, ses yeux brillants d'un éclat charmeur, tandis que tu sens ce parfum étrange, suave et envahissant se propager jusqu'à toi.
C'est ce même parfum capiteux qui t'avait troublé quand Savannah s'était rapprochée de toi. Ok. Tu remarques l'effet sur Marigold qui semble peu à peu céder. Franchement, Marigold, pour moi, tu serais la plus belle supportrice du monde. Allez, dis-moi que tu seras là. La dernière chose que tu captes, c'est la réponse hésitante mais touchée de Marigold qui finit par dire « D'accord, je viendrai te voir, Brody. » Malgré l'atmosphère charmante, un instinct profond en toi réagit mal. Le parfum capiteux et la manière dont Brody manipule les émotions de Marigold semblent cachés sous une couche plus sombre. Caché derrière mon arbre, j'ai quand même un frisson quand je ressens cette odeur. Car forcément, instinctivement, je repense à Savannah, à son aura de séduction, au désir qu'elle provoque à moi. Ça me fait vibrer de plaisir limite. C'est plus fort que moi. C'est même perturbant. Et le fait que son frère soit capable, visiblement, de provoquer les mêmes effets sur Marigold, ça m'inquiète vraiment beaucoup. Car maintenant que je sais que Savannah est une succube, je me dis que forcément, l'autre tête de couillon de Brody, étant son frère jumeau, bah, il est sûrement pareil, donc sûrement une variante masculine de la succube. Vu que j'avais fait des recherches, je pense que le mot incube peut me venir. Donc c'est des démons à l'apparence masculine qui se nourrissent de l'énergie vitale et sexuelle de leur cible, qui sont en fait le penchant masculin des succubes. Donc ouais, ça me rassure pas du tout que cet enfoiré commence à s'intéresser à Marigold. Et je pense quand même que je suis assez rusé pour me dire que c'est sa manière de se venger de moi. Et qu'il va falloir que je protège Marigold de cela. Ah oui, qu'elle se retrouve aux prises entre une succube et un incube. Du coup, je vais filer à la maison, à réfléchir à toute vitesse à un plan d'action pour essayer de contrer les tentatives de séduction de Brody. Alors que tu files discrètement vers la maison, les idées commencent à tourner dans ta tête. La situation est aussi claire qu'inquiétante. Si Brody est bien un incube, il pourrait manipuler Marigold comme Savannah l'a fait avec toi, exploitant son charme pour l'attirer et la vider de son énergie vitale. Une première idée te traverse. En parler à Marigold directement pour lui mettre la puce à l'oreille. Mais vu son caractère, elle pourrait trouver ça étrange ou même mal réagir, surtout s'il te manque des preuves tangibles de la nature de Brody. Une autre option? Aller voir Big. Vu ses connaissances, il pourrait peut-être t'aider à comprendre comment contrer un incube, te donner des protections spirituelles ou des amulettes pour protéger Marigold sans qu'elle ne soit forcément au courant. Enfin, il te reste la possibilité d'en parler à Tiana. Ouais. Elle pourrait avoir des connaissances dans le domaine du vaudou pour repousser un incube. Le chemin jusqu'à la maison te laisse ces trois options en tête. Ce qui est sûr, c'est que le temps presse. Tu sais que Brody voudra en profiter dès demain au match, en comptant sur son pouvoir d'incube pour t'atteindre indirectement. Bah écoute, en rentrant à la maison, je vais demander à ma mère si je peux passer la soirée chez Tiana. Juste en prétextant que voilà, c'est juste pour la voir, ni plus ni moins, en lui promettant que oui, elle ne fera rien. De toute façon, je serai chez les Toussaint, donc je vais pas m'amuser à faire des galipettes sous le toit d'Adina et Désiré Toussaint. Je sais très bien que Adina Toussaint a toujours une poupée voodoo à mon effigie si je fais l'idiot avec sa fille. Et voilà, en fait, c'est le prétexte que je sors, c'est juste pour voir Tiana pour passer une soirée en amoureux avec elle. Je pense que ma mère, il n'y aura pas de rien à redire en fait. Commence à être habituée à mon petit manège avec Tiana. Elle est au courant, voilà, quand c'est fréquent. Je pense qu'elle a très bien compris qu'on est allé un peu plus loin dans nos relations intimes. Et du coup, je vais courir jusqu'à l'appartement des Toussaint. Dire bonjour à Adina et Désiré, bien entendu. Je suis toujours respectueux envers
la mère et la grand-mère. Et du coup, une fois dans la chambre avec Tiana, je vais lui exposer un peu tout ce que j'ai appris et ce que j'ai en tête. En fait, j'ai deux choses en tête. La première, c'est que j'ai envie d'aller dans la marche des rêves. Dans la marche des rêves des cauchemars ce soir, pour essayer d'aider Max à être serein, de pas faire de cauchemars cette nuit, pour pouvoir affronter le match demain tranquille. Et j'ai aussi une idée un peu plus complexe en tête. En fait, je veux préserver Marigold de l'influence de Brody. Donc j'explique à Tiana que je suspecte que tout comme Savannah est une succube, son frère est sûrement un incube, et qu'il a commencé à s'en prendre à Marigold. Et en fait, je sais pas, je vais réfléchir à une idée de peut-être manipuler les rêves ou de Marigold pour essayer de la renforcer et de contre-bloquer un petit peu, ouais, je sais pas comment on y prend en fait, mais faire quelque chose pour pas qu'elle, dans son inconscient, qu'elle se dise que non, Brody n'est pas faite pour elle, que c'est un con et tout, et de résister à son charme. Ou alors, sinon, jouer un truc une carte encore plus extrême, lui faire vivre un cauchemar où Brody est un gros sale connard, ce qui est le cas, et qui ne lui fait que du mal, pour qu'en fait elle soit vraiment apeurée dès qu'elle le voyait. Donc je sais pas, voilà, j'expose mes deux plans à Tiana, donc d'abord concernant Max, et ensuite concernant Marigold. Et je vois ce qu'elle en pense, en fait, j'attends son retour. Tiana t'écoute avec attention, ses sourcils se haussant alors que tu expliques tes soupçons à propos de Brody. Lorsqu'elle entend ton idée de faire un saut dans la marche pour t'assurer que Max ait un sommeil paisible avant le match, elle semble d'accord. Ça peut être une bonne idée pour Max, dit-elle doucement. S'il est bien reposé et sans cauchemar, il sera à son maximum demain. Mais, pour Marigold, elle hésite un instant, réfléchissant. Jouer avec les rêves de quelqu'un, surtout pour y créer des visions ou des sentiments forts, ça peut être risqué. Ouais. Surtout si tu veux y forcer une réaction de peur. Elle croise les bras, pensive. On pourrait lui faire ressentir une certaine méfiance envers Brody, quelque chose de subtil mais persistant, qui la met en garde. Mais si tu la pousses dans la peur ou le dégoût d'un coup, elle pourrait réagir de manière étrange dans la vraie vie. Et ça pourrait l'éloigner de toi aussi. Elle pose sa main sur la tienne. Par contre, il y a peut-être un moyen de lui insuffler une vision de Brody sans tout manipuler. Si tu pouvais tisser une image ou une sensation qui suggère à Marigold une prudence naturelle envers lui, elle se mettrait peut-être à douter de lui d'elle-même. Tiana te regarde avec un sourire un peu inquiet. Tu vas devoir être malin et précise, mais si quelqu'un peut le faire, c'est bien toi, mon Dreamcatcher. Non, elle te serre la main, prête à t'accompagner dans ce voyage onirique pour que tout se passe au mieux. Écoute, j'écoute tes conseils, ces idées. J'y réfléchis. Et bon, j'avoue, ça me fait un petit peu quelque chose quand elle dit mon Dreamcatcher. Et du coup, je l'embrasse. Un beau baiser tendre et passionné. Et du coup, je lui propose en fait de veiller sur moi alors que je vais m'allonger sur son lit pour tenter de voyager à travers la toile d'Ashibikahashi. Et du coup, en fait, j'essaie de me rappeler les mots de sécurité quand c'était mis en place, elle et moi. Du coup, j'avoue que le joueur a oublié. Donc, est-ce que tu peux me rappeler ce qu'on s'était fixé avec Tiana comme mot de sécurité pour mes expéditions dans la marche des rêves et des cauchemars, s'il te plaît? Après vérification dans les détails, voici comment les mots de sécurité sont en fait répartis entre vos deux rôles spécifiques. 1. Eclipse. Utilisé par toi, Shaiton, quand tu sens un danger ou une perturbation dans la marche des rêves et des cauchemars. Cela signale à Tiana que la situation devient critique. 2. Améthyste. Principalement pour Tiana quand elle est en situation de chevauchement par un Loa. Ce mot lui permet de te rassurer, indiquant qu'elle garde le contrôle et que tout va bien. 3. Tempête. Utilisé dans les deux sens. Si toi ou Tiana rencontrez une perturbation sérieuse,
Dans la marche ou lors d'un chevauchement par un loa, ce mot signale un appel à l'aide mutuelle. 4. Retour, utilisé par l'un ou l'autre pour indiquer la nécessité de se retirer immédiatement d'une situation de danger, que ce soit dans la marche pour toi ou lors d'un chevauchement pour Tiana. Merci pour m'avoir demandé de revérifier. Ces mots couvrent bien les deux types de situations, que tu sois dans la marche ou que Tiana soit en prise avec une entité. Alors, je suis pas sûr de ces réponses, il faudrait que je vérifie dans l'épisode d'avant, parce qu'on avait vraiment mis que j'ai un doute pour certains mots-clés, mais je me souviens que c'est les 4 là, mais il faudra que je vérifie. Mais néanmoins, continuons. Écoute, du coup, je m'allonge sur le lit et je commence à fermer les yeux pour tenter de commencer à m'endormir et de plonger dans la toile d'Ashibi Kahashi pour avoir accès à la marche des rêves et des cauchemars. Et du coup, en fait, je vais utiliser mon don de voyage entre les marches pour voir si j'y arrive en essayant de me focaliser en fait mentalement sur l'image de Max. D'abord, ma première étape, ça sera d'aller chez Max, moi dans son monde onirique. Parfait. Fais ton jet pour voir si tu arrives à traverser la marche des rêves et atteindre l'esprit de Max dans la dimension onirique. Une réussite pourrait te permettre de voyager directement jusqu'à son rêve, mais si tu obtiens un succès partiel, il se peut que tu rencontres des obstacles ou perturbations avant de l'atteindre. Dis-moi ton résultat et voyons où cela te mène. Alors, voyage entre les marches. Donc, quand vous voyagez astralement entre le monde éveillé et la marche des rêves et des cauchemars, passant de l'un à l'autre. Ok. Alors, je vais le faire sous quelle approche Alors, ce sera pas résilience et calme, ni intelligence et ruse, ni souplesse et charme. Force et passion, non, pas forcément de la passion, même si c'est un ami. Ça serait pour aller dans celui de Marigold West avec passion, je pense. Mais je pense que ce sera plus un lâchant prise pour aller dans celui de Max. C'est vrai que j'ai plus 0. Je pense que quand je gagnerai des points d'XP, en fait, je ferai une répartition dans les approches en mettant en transférant un point dans lâcher prise. Mine de rien, c'est quand même... Mais bon, pour l'instant, on va le faire le jet pur et voir ce que ça donne. Ça fait un 9. C'est un succès partiel. Vous parvenez à prendre un pied dans la marche des rêves et des cauchemars, mais en apparaissant dans un cauchemar comme seuil d'entrée. Ok, je vais niquer le résultat au maître du jeu. Eh bien, j'ai fait un 9. Du coup, c'est un succès partiel qui dit qu'en fait, j'arrive à bien voyager à travers la toile dans la marche des rêves et des cauchemars, sauf que j'arrive dans un cauchemar comme seuil d'entrée. Et du coup, en fait, je pense que je vais tomber dans le cauchemar de Max. Du coup, je te laisse juste me décrire en fait à quoi ressemble le cauchemar de Max, s'il te plaît. Alors que tu plonges dans la marche des rêves et des cauchemars, l'atmosphère s'assombrit rapidement autour de toi, te transportant dans le cauchemar de Max. Autour de toi, des gradins vides et sombres s'étendent à perte de vue, des ombres dansant dans des tribunes fantômes sous un éclairage blafard, presque agonisant. Sur le terrain, Max est là, mais il est méconnaissable. Vêtu de l'uniforme de son équipe, il est assis dans un fauteuil roulant, la tête baissée. Autour de lui, des fragments d'applaudissements se font entendre, mais ils sonnent comme des moqueries étouffées, un écho cruel et persistant. Soudain, une silhouette émerge du brouillard qui entoure le terrain. C'est le Brisé. Cette créature monstrueuse, à l'apparence d'un athlète au corps déformé et aux os saillants. Ses membres tordus craquent à chaque pas, et un bandage ensanglanté couvre son corps, traînant une jambe brisée avec une détermination sinistre. Il s'approche de Max, absorbant lentement son énergie, lui laissant à chaque instant l'air plus faible, presque transparent. Alors que tu observes, tu ressens cette force d'immobilisation, cette énergie oppressante,
comme si le brisé tentait d'aspirer aussi ta propre vitalité. Ouh. Max, lui, ne semble pas te voir pour l'instant, enfermé dans ce cauchemar terrifiant, trahi par son propre corps et entouré de moqueries insidieuses. Tu comprends que pour aider Max, il te faudra non seulement l'affronter, mais aussi trouver comment briser l'emprise que cette créature a sur lui. Eh ben, dis donc, quelle vilaine bestiole face à moi. Je te propose de résoudre cet affrontement envers ce nouveau cauchemar, le brisé, lors de notre prochaine session de jeu. Et je vous dis à tous les Tanuki rôlistes qui m'écoutaient, à la prochaine. Bye bye. Parfait. Merci d'avoir été là, cher Tanuki rôliste. On se retrouve très bientôt pour plonger dans cet affrontement entre Shaiton et le brisé dans les ténèbres de la marche des rêves et des cauchemars. Préparez-vous à frissonner et à découvrir les prochaines péripéties de notre Dreamcatcher préféré. À la prochaine, et surtout, gardez l'œil ouvert, on ne sait jamais qui veille de l'autre côté des rêves.